En hébreu, ça s'appelle Purim Meshulash. Ça veut dire quoi, le Purim Meshulash? Il y a 3 jours de Purim de Jérusalem. En effet, lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, eh bien, les villes ouvertes vont fêter Purim comme les autres années. Toutefois, le festin doit se faire avant midi à cause de la proximité du Shabbat. Dans les villes fortifiées, c'est-à-dire à Jérusalem, la Megillah, elle est lue le vendredi 14, car le Shabbat, il n'est pas permis de le lire pour les mêmes raisons qu'on ne sonne pas le Shabbat du shofar lorsque le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Pourquoi on ne sonne pas le shofar lorsque ça tombe Shabbat? De crainte d'en arriver à porter le Shabbat, le shofar. Rien qu'à cause de ça, on a remis en cause. C'est le vendredi également qu'on fait les dons aux pauvres. Le Shabbat 15, qui est Purim pour les habitants de Jérusalem, on va dire à l'anissim et on lit après la lecture de la section shabbatique dans un deuxième sefer, la fameuse Parashat Amalek, ainsi que la Haftarah Samuel 1.15, et la même que pour Shabbat Zachor. Le festin de Purim ainsi que l'envoi des présents aux amis sont remis au dimanche le 16 Adar. Et le festin ne peut se faire que le 15 car il ne faut pas mêler une autre joie à la joie du Shabbat. Ainsi, on ne peut pas envoyer les présents le Shabbat puisqu'il est interdit de transporter ces objets d'un domaine à l'autre, comme vous le savez. Pourquoi la Megillah, lorsque Purim tombe au Shabbat, est-elle lue la veille et non le lendemain du 15 ? Eh bien, c'est en se référant à un verset du livre d'Esther, chapitre 9, verset 27, où il dit là-bas « Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux et leurs descendants Velo Ya'avol ». Ce passage est interprété ainsi, on ne peut reculer les dates de Purim telles qu'elles ont été fixées par Mordechai et Esther. On a donc admis le principe suivant. La lecture de la Megillah, s'il le faut, peut être avancée, comme on l'a expliqué à cause du Shabbat. Mais elle ne peut jamais être retardée. Quant aux festins et aux présents qui sont envoyés aux amis, rien ne s'oppose à ce qu'on les remette au lendemain, c'est-à-dire le 16. Et car dans le verset cité plus haut, il est question uniquement de la célébration de Purim par la lecture de la Megillah. Eh bien, le 16 Adar est donc en cette occasion une fête pour les habitants de Jérusalem. Toutefois, on n'intercale à l'anissim ni dans le Shmona Esrei, ni dans la bénédiction après le repas. Il en résulte cette fameuse triple fête de Purim, qu'on appelle en hébreu Purim Meshulash, de Jérusalem, les années où par ailleurs la veille de Pessah tombe un Shabbat. Bon, ça c'est une originalité que je vous ai partagée uniquement pour que vous sachiez que ça existe. Enfin, à moins d'avoir le mérite de vivre à Jérusalem sur place, bon, c'est pas ici que vous allez rencontrer ce genre de choses, mais c'est bon de le savoir. On va passer à présent à la lecture de la Megillah.